Avec moi sur ce plateau, Wassim Nasr. Bonjour Wassim, vous êtes journaliste ici bien sûr à la rédaction de France 24, spécialiste des questions djihadistes. Il va être question de souveraineté de l'Irak, il va être question moins officiellement d'autre chose, de lutte anti-terroriste bien sûr, alors que le groupe État islamique a diffusé cette semaine, il y a quelques jours en tout cas, une photo extrêmement importante. Oui, tout à fait. Pour la première fois, les djihadistes de l'État islamique ont pu prendre en photo un hélicoptère français, là on le voit, donc Airbus, Caracal, avec lequel sont dotées les forces spéciales françaises uniquement sur cette zone. Donc ça démontre deux choses, cette photo, qu'ils ont encore des capacités, qu'ils sont encore présents là, en l'occurrence dans cette province de Dijla, mais aussi que les forces spéciales françaises sont toujours actives malgré les mesures entreprises par rapport au Covid et le retrait d'une partie des forces françaises. Cette info était publique depuis juillet, comme quoi les forces françaises sont toujours actives en Irak, mais là, pour la première fois, c'est inédit, on a en photo un hélico des forces françaises, donc en opération. Voilà pour cette photo qui en dit beaucoup, on le comprend. Quel est l'état de la menace aujourd'hui du groupe État islamique? Que représente le groupe État islamique en Irak? En tout cas, si on parle aujourd'hui d'État islamique en Irak, il faut essayer de voir l'Irak et la Syrie comme un seul théâtre. Ça, c'est très important, parce que si on remonte, par exemple, sur toute l'année 2020, on voit qu'en janvier, il y a eu 88 attaques à cheval entre la Syrie et l'Irak, que pour le mois d'août, on était à 139, et pour le mois de mai, on est arrivé à 193 attaque. Parce que pour les djihadistes de l'État islamique, la porosité de la frontière et le théâtre d'opération est le même. Et d'ailleurs, ce qui est aussi le cas pour les forces spéciales françaises et occidentales, donc américaines et britanniques aussi. Mais si on se reconcentre sur l'Irak, et là on le voit sur cette carte-là, on peut constater, d'après les informations de Hicham el-Hashimi, qui a été tué à Bagdad dernièrement, donc c'est un chercheur qui a fourni un travail pour le Center for Global Policy, on peut remarquer que les zones rayées sont les zones d'activité les plus importantes de l'État islamique, le découpage des secteurs de l'EI selon l'État islamique bien sûr, et les points bleus sont les zones rurales autour des villes où l'État islamique opère. Parce que là, on est dans la construction, en tout cas l'État islamique, est dans la construction d'une sorte de toile qui permet à sa guérilla de continuer. Donc, pour gagner la population et la soumettre en même temps, pour couper les routes entre les principales villes et villages et pour faire en sorte que la nuit lui appartient. Parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs zones, donc surtout au nord de Diyala, au sud-ouest de Kirkouk et à l'est de Salah ad-Din, la nuit appartient aux djihadistes, sans parler de la zone frontalière avec la Syrie. Donc ils arrivent à opérer sans être trop dérangés. Il faut imaginer aussi qu'ils ont réussi à faire une attaque, par exemple, contre les forces kurdes en Syrie et contre les gardes frontières en Irak en même temps. Donc on est dans une configuration qui rappelle les années 2010-2011. Et ce qui est important aussi, c'est que la réussite qu'ils ont eue en Irak, grâce à cette toile logistique qui existe depuis 2006, voire 2003, si on parle d'Al-Qaïda, ils ont réussi à la calquer en Syrie. Donc aujourd'hui, en Syrie, au sud de l'Euphrate, ils arrivent à opérer en convoi, donc la zone contrôlée par l'armée syrienne et les Russes, parce que les Russes n'ont pas les capacités occidentales de renseignement, sans rentrer dans le détail. Et au nord, donc la zone sous contrôle kurde et de la coalition, ils continuent à opérer avec des assassinats, des attentats à toute personne qui travaille avec la coalition. Donc il y a un effet après où les gens ont peur de travailler avec la coalition sans pour autant rejoindre l'État islamique, au moins ils restent neutres. Ce qui permet à l'État islamique de reconstruire sa force. Ce qui est aussi le cas aujourd'hui en Irak. On sait aussi que les ressources de financement, donc taxer les agriculteurs, les commerçants, les trafics de pétrole par exemple, ça a repris. Et donc tout ça, je pense aussi, ça explique la visite du président français, parce que cette visite, il y a aussi une part assez importante pour, en tout cas, la volonté de la coalition des États-Unis, de la France, etc., et de limiter ou de prévenir un retour en force de l'État islamique. Ceci dit, ce n'est pas dans les plans de l'État islamique aujourd'hui de contrôler des villes et des villages, comme on l'a vu avec la petite parenthèse califat qu'il a eue. Justement pour préserver ses forces. Parce qu'ils savent très bien que si aujourd'hui ils contrôlent une ville ou un village, très vite les forces de la coalition vont réussir à les évincer. Donc aujourd'hui on a une configuration de guérilla, mais qui est soutenue par une vraie toile logistique et humaine derrière, qui leur permet d'avoir une force de projection à partir de ce triangle qu'on a décrit et qu'on voit sur la carte, vers plus de régions. La nature de la menace a changé, mais pas sa réalité. Donc merci beaucoup Wassim Nasr pour votre analyse.